Situé dans la région ouest de la Côte d'Ivoire, flanqué au pied des trois gigantesques montagnes qui culminent à plusieurs dizaines de mètres, Zou, Glatro et Duetro, ou encore Duetrokwe, cette dernière appellation qui signifie en guéré la langue locale de la région, sur le dos de l'éléphant et qui a donné le nom Djokwe à la ville, est cette ville-là même qui a accueilli ce 21 septembre la troisième étape du 27e Tour cycliste de Côte d'Ivoire. Parti de Mans à 10h40, les 39 coureurs qui étaient au départ de cette troisième étape longue de 77 km 700 ont pointé à la place publique de la ville aux éléphants à 12h47 22 secondes, soit un temps de 2h07 22 secondes avec une moyenne horaire de 36 km 602. C'est Sanogo Abou, le sociétaire de la sélection nationale de Côte d'Ivoire, qui le premier a franchi la ligne d'arrivée, suivi de Lengani Amadou de la société Omnisport de l'armée et de Conté Bachirou de Renaissance Côte d'Ivoire. Après avoir enlevé la première place dimanche lors de la première étape de Touba et raté le coach lundi à la deuxième étape Biankouman, le sociétaire de l'équipe de Côte d'Ivoire s'est racheté de la plus belle des manières en raflant presque tous les maillots à Djokwe. Sanogo Abou, à lui seul, s'est adjugé 3 des 6 maillots de la compétition, celui du vainqueur d'étape Aïmas, le maillot des rushs de la Banque Populaire et également le maillot Castelbeer du leader qu'il conserve depuis le début de cette même compétition. Je suis très content d'avoir rapporté 2 étapes. Il reste encore 5 étapes. On va essayer de défendre le maillot, puisque je suis le leader. Mon équipier vont travailler pour moi. On va essayer de garder au finish pour remporter le tour. Malgré l'état de la route et la chaleur pesante, les cyclistes sont parvenus à relever le niveau de la course à l'image de Ménéné Seydou. Le coureur de l'écurie Ascavel a réussi une longue échappée de plusieurs dizaines de minutes avant de se faire rattraper par le reste du groupe. Belle performance qui lui vaut le maillot KFW. Le maillot Fair Play CITV est quant à lui revenu à Dagano Zakaria de Ascavel. Très heureux d'accueillir le tour cycliste chez eux, les autorités administratives et coutumières étaient présentes pour vivre l'événement et saluer les initiateurs. La thématique de la réconciliation a été choisie. Et en ce qui concerne la ville de Djokwe, c'est une thématique qui nous interpelle. Parce que nous, notre travail au quotidien, c'est de renforcer la cohésion sociale et puis la paix. Donc quand il y a un événement de telle envergure qui prend la réconciliation, nous ne pouvons qu'être partants. Et en plus, le tour porte le nom du président de la République. Donc c'est tout cela qui nous a amenés à mettre en place un comité local d'organisation pour qu'il n'y ait pas de raté. Parce que là où le nom du président se trouve associé, il ne faudrait pas qu'il y ait de l'à peu près. Donc c'est cette raison pour laquelle nous avons mis en place ce comité. Et je voudrais remercier tous les membres du comité qui ont participé à cette belle aventure. À mi-parcours de ce 27e tour de Côte d'Ivoire, le président de la fédération Alla Kwame a profité de la tribune de Djokwe pour exprimer sa reconnaissance à ses différents partenaires et sponsors, et particulièrement à CITV. Nous sommes venus avec des amis, avec des sponsors qui nous aident à faire la fête. Aujourd'hui, c'est l'étape de la CITV, qui est une nouvelle télévision qui s'est installée et qui prône la mise en avant de la culture ivoirienne et du sport ivoirien. Ils vous ont distribué des flyers qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de les capter. Je vous invite à les suivre. Et si vous le faites, vous aiderez ainsi non seulement la culture, mais également le sport en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, les coureurs devront affronter 2 demi-étapes. La première, Daloa, 61 km 200 dans la matinée, et la seconde demi-étape qui devra les conduire à Bouaflé et longue de 77 km 500. CITV, la chaîne qui nous réconcilie avec la culture, la vraie.